Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Au niveau du poids, j'ai longtemps été en surpoids. Voilà, j'ai très souvent eu aussi des troubles du comportement alimentaire. Il m'arrivait de manger vraiment un paquet entier de biscuits par exemple. Je faisais des crises énormes au niveau de l'alimentation en fait. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment est-ce que j'ai réussi à moins en avoir. Je dis pas que j'en ai plus du tout, mais j'en ai moins qu'avant. Comment est-ce que j'ai réussi à perdre un peu de poids, retrouver un peu ma silhouette, et quels sont les outils qui m'ont aidé à perdre du poids et à faire que ce soit efficace sur du long terme. Donc c'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et on est parti dans la vidéo. Alors déjà, je vais vous mettre des photos de moi avant-après. Donc voilà, en gros, en 2 mois, comme vous le voyez, mon évolution. Donc, j'avais pas non plus 15 000 kilos à perdre à la base, mais on voit déjà vachement, même au niveau des cuisses, je trouve, on voit vachement l'évolution. Après, je vais pas vous mentir, cette vidéo, je le fais aussi pour moi. Je me dis à l'avenir, si jamais j'ai des jours où je suis pas très bien, où j'ai une mauvaise estime de mon corps et tout ça, je pourrais toujours revenir à cette vidéo et me dire ouais, si t'as pu être comme ça un jour, tu peux encore le faire, donc let's go, tu vois. Donc voilà, je le fais pour vous donner des conseils, mais je le fais aussi pour moi d'un côté. Et donc vous le voyez de profil, voilà, voilà. J'ai perdu peut-être 5 kilos entre les deux photos. Donc voilà, franchement, je suis assez satisfaite de moi. Donc en fait, le premier point que je voulais aborder, c'est déjà la vision que vous avez par rapport à vous-même. C'est la clé principale pour perdre du poids et pour en fait avoir la silhouette qu'on a envie d'avoir. Il faut vraiment se dire que vous pouvez arriver à perdre du poids, que c'est possible. Il faut que vous vous visualisiez en ayant perdu ce poids-là, essayez de vous rendre compte de comment vous serez dans votre corps, comment est-ce que vous vous sentirez. Voilà, alors attention, n'allez pas croire que j'incite à maigrir, j'incite à la maigreur absolue, machin, extrême, non, pas du tout. Moi, mon but, c'est si vous aussi, vous avez envie d'être mieux dans votre corps et d'être plus mince, de perdre les kilos que vous avez en trop, c'est vous donner un peu des clés, des solutions et des outils. En aucun cas j'incite tout le monde à être hyper maigre, enfin voilà. Je tiens à ce que ce soit clair avant que je me fasse lyncher dans les commentaires. Donc première étape, c'est vraiment vous dire que c'est possible. En fait, ça va être beaucoup du discours intérieur. Je vais surtout vous parler de discours intérieur et de ce que vous allez devoir vous dire et de ce que vous allez devoir penser. Parce qu'en fait, mine de rien, on n'y pense pas, mais c'est énormément inconscient. Déjà, quand on se regarde dans le miroir, j'ai essayé de me dire, tiens, en fait, ça va, je pourrais être plus mince, mais ça va. Voilà, d'avoir déjà un langage plus positif envers moi-même, plus positif et bienveillant. En fait, c'est plutôt essayer de penser à comment vous seriez dans votre corps si vous aviez ces kilos en moins, comment vous vous sentiriez, voilà, même au niveau des vêtements, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez vous mettre en valeur, vous avez une meilleure estime de vous-même, etc. Essayez vraiment de penser à toutes ces choses positives. Essayez de pas trop vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Si vous restez en fait focalisé sur ce que vous voulez pas, ça changera pas. Il faut vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez. Et je fais un peu de psychologie aussi, t'as vu. Autre chose ensuite sur mon discours intérieur, je me suis beaucoup rendu compte à une période en fait, quand je faisais vraiment des crises, c'était quasiment tous les jours, j'avais pris énormément de poids, etc. C'est au boulot, j'étais un peu stressée et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le matin, pendant que j'étais au boulot, déjà j'entretenais ces pensées-là dans ma tête. Je me disais, vivement qu'on soit cet après-midi, comme ça je pourrais manger, tiens je vais manger ça, ça va me faire du bien. Et oui, dans l'optique que ça allait me faire du bien, que ça allait me réconforter d'un certain point de vue, parce que justement au boulot ça se passait pas très bien.
Du coup, bah forcément, vous imaginez ce que je faisais quasiment tous les après-midi, enfin, pas tous les après-midi non plus, mais je mangeais du chocolat, enfin voilà, que des trucs sucrés, vraiment très très sucrés, mais jusqu'à vraiment me faire mal au ventre. Yum! Hey! C'est mon estomac qui me disait stop tellement j'avais mangé et tellement j'avais mal au ventre. Enfin, c'est vraiment un délire. Voilà, autre chose aussi, c'est que en fait, manger surtout beaucoup tout ce qui est sucré et tout ça, au niveau de la digestion, ça fait un processus beaucoup plus compliqué. Et du coup, le corps a besoin de plus se reposer, donc on a l'impression d'être plus fatigué, enfin, on a tout le temps envie de dormir. C'est un peu paradoxal parce qu'on se dit, on se nourrit, on nourrit notre corps, donc on va être plein d'énergie et tout. Mais en fait, ça fait un peu l'effet inverse. On n'a pas d'énergie et tout parce que en fait, le corps prend beaucoup d'énergie pour la digestion. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment vrai ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti de mon expérience en fait. J'avais ce comportement-là parce que je prenais la nourriture pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris à me dire que la nourriture, elle est pas là pour nous faire du bien, elle est pas là pour nous faire plaisir, elle est pas là pour nous réconforter. En fait, la nourriture est là pour m'apporter l'énergie dont mon corps a besoin, ni plus ni moins. La nourriture est là pour faire fonctionner mon corps et fonctionner mes organes et pour que je sois en bonne santé en fait. Et donc ça, c'est un discours que j'ai essayé vraiment de me répéter là récemment quand j'ai vraiment décidé de perdre du poids. Et à chaque repas, je me suis dit, bon, si j'avais le choix, par exemple, entre plusieurs aliments, je me disais, qu'est-ce qui est le plus sain? Qu'est-ce que mon corps a le plus besoin? Alors c'est un travail vraiment pas facile au début, parce que je pense que les crises d'hyperphagie, donc c'est quand on mange trop, c'est clairement le cerveau qui a mis ça en place, un mécanisme en gros de défense, voilà, pour combler un vide et tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans la psychologie extrême non plus de pourquoi on a ces comportements-là, mais en gros, c'est tout un processus pour déconstruire tout ça et de se rappeler que la nourriture, elle est là pour faire en sorte que notre corps fonctionne bien, nous apporter juste l'énergie qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me répétais énormément ces derniers temps. Et c'est quelque chose qui commence à rentrer. Donc maintenant, quand j'ai le choix, voilà, quand je suis à la cantine, par exemple, au boulot, j'ai le choix entre plusieurs aliments. Je me dis, bon, j'essaie de respecter mes goûts aussi, mais je me dis qu'est-ce qui est le plus sain, qu'est-ce qui est mieux pour mon corps. Donc je me suis fait un peu violence au début, mais maintenant, ça y est, j'ai fini par adopter un peu cette croyance-là. Donc déconstruire tout le processus que j'avais autour de la nourriture qui servait de réconfort et tout ça, pour me focaliser sur ce qui est vraiment la nourriture, c'est-à-dire nous apporter l'énergie dont notre corps a besoin. Point. Et partant de là, si à chaque repas on pense à ça, et qu'on se demande mais qu'est-ce que en fait je dois manger, et vous verrez que on peut manger beaucoup plus sainement, et après on est fier de nous parce qu'on s'est dit bon c'est cool, j'ai pas craqué, cette fois j'ai bien mangé et tout ça, donc après on est fier de nous. C'est un cercle vicieux positif, entre guillemets, où du coup on est fier de nous, du coup le repas d'après on veut continuer d'être dans notre bonne lancée, etc. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de vraiment trouver des aliments que vous aimez. On sait que pour perdre du poids, c'est conseillé de manger beaucoup de légumes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des légumes que vous kiffez. Vous aimez forcément des légumes, il y en a il y en a un panel énorme. Donc il y a forcément quelques légumes que vous aimez. Moi, par exemple, j'adore les haricots verts. J'aime quoi comme légumes? La ratatouille, les courgettes, les poireaux, enfin voilà. J'aime plein de légumes et cuisiner aussi d'une certaine manière. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de trouver des aliments que vous, personnellement, vous trouvez sains. Parce qu'en fait, ça aura du sens pour vous seulement si vous y trouvez du sens en fait. Il faut que vous trouviez des aliments que vous aimez bien, des manières de les cuisiner que vous aimez bien, sans forcément ajouter 36 000 tonnes de crème fraîche, voilà, enfin, vous avez compris le but aussi.
Mais moi, par exemple, j'adore cuisiner des légumes en quiche, par exemple. Mais je mets pas de gruyère, ça limite un peu le côté calorique et tout ça. J'adore ça. J'en fais hyper souvent. Après, c'est aussi se dire que le plaisir de la nourriture, il est éphémère. Il dure vraiment le temps que vous mangez. Par exemple, si vous avez vraiment envie d'un muffin, alors ok, il fait super envie, vous vous dites ouais, ça va être super bon. Vous mangez votre muffin pendant que vous le mangez, vous le savourez et tout, c'est trop bon. Mais voilà, après, vous l'avez mangé, point. Le plaisir est terminé. Alors que si vous mangez des aliments sains, ça va impacter votre corps sur le long terme. Et c'est ça qui fera vraiment la différence en fait. De la même manière, quand on veut perdre du poids, il est conseillé de faire pas mal de sport, d'activités physiques. Voilà, si votre objectif c'est perdre du poids, ce que je vous conseille c'est plus de faire du cardio. Et voilà, il y a plein de manières de faire du cardio. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment de trouver une activité que vous aimez, dans laquelle vous vous éclatez et pour laquelle vous prenez du plaisir. Parce que pareil, il faut pas vous imposer quelque chose. C'est pas parce que tout le monde fait de la Zumba pour maigrir que vous devez faire de la Zumba. Non, en fait. Il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez. De le faire, et ben vous vous sentirez beaucoup mieux parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est aligné avec vos objectifs. Même s'il y a une seule activité, c'est pas grave. Faites que cette activité-là. Mais au moins elle vous fait kiffer et vous la faites. Et au moins vous n'avez pas l'excuse, vous n'avez pas d'excuse. Vous vous sentirez mieux aussi en faisant cette activité-là. Moi par exemple, je kiffe la danse. Donc des fois en fait je danse toute seule. Il y a un espace où je peux danser et j'ai mis un petit miroir. Et donc je danse devant, je me mets de la musique que je kiffe et je danse et j'adore. C'est même pas compliqué, on se dit même pas ouais, faut que je fasse du sport et tout. Non, parce qu'on le fait avec plaisir. Autre outil aussi que j'utilise encore aujourd'hui et que j'ai utilisé sur du long terme, si vous voulez vraiment perdre du poids sur du long terme, c'est que je tiens en fait un cahier dans lequel tous les jours je note ce que je mange au petit déjeuner, le midi, le soir, enfin tout ce que je mange en fait. Donc je note aussi dans ce cahier tout ce que je bois autre que de l'eau. Donc si je bois un café, si je bois un verre d'ice tea ou whatever, je le note. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les sodas et tout, c'est bourré de sucre, c'est pas ouf. Donc un conseil, si vous pouvez essayer, ne buvez que de l'eau. L'eau c'est la base, l'eau c'est la vie. Et en fait le but c'est que, je vais entourer en orange, j'ai établi cette couleur là, pour me dire les excès, je les entoure en orange. Voilà, dans ce cahier aussi, je note les activités sportives que je fais, je note quand je me pèse une fois de temps en temps, voilà, pas forcément régulièrement, ne vous pesez pas tous les jours, hein. Par pitié, ne vous pesez pas tous les jours, ça va vous mettre une pression de dingue, c'est pas le but, Je vais vous mettre un exemple d'une page, donc je vous laisse un peu pénétrer dans mon intimité nutritionnelle, âme sensible s'abstenir. Et donc ça donne un truc à peu près comme ça. Donc voilà, vous voyez en rose, c'est tout ce que les activités physiques que je fais. Après je mets des abréviations, hein, classiques parce que je sais que c'est mon petit déjeuner classique. Donc en gros c'est des tomates cerises avec 2 tranches de blanc de poulet. Voilà, pour mon petit déjeuner classique. Si je vous montre la page d'avant, voilà. Donc vous voyez que quand j'arrive à pas entourer beaucoup de trucs en orange, c'est hyper motivant. Bon, vous voyez qu'il y en a quand même encore pas mal. Quand j'ai des jours comme ça, où pendant plus d'une semaine, j'arrive à quasiment pas craquer et tout, et c'est hyper motivant et ça aide vachement, je trouve. Donc voilà, en gros, pour le petit exemple de ce cahier, c'est un outil vraiment top. Je vous le conseille absolument, il est incroyable quoi. C'est de l'autodiscipline et de l'auto-évaluation en fait. De me dire, ah ouais, là j'ai abusé, là j'ai trop mangé, là j'ai fait un excès, machin. Ça aide vraiment à se rendre compte de tout ce qu'on mange et de tout ce qu'on peut éviter de manger en fait. Après, je le fais en auto-évaluation, comme je vous disais, donc c'est moi qui juge toute seule si j'ai trop mangé ou pas. Donc ça aussi, ça nécessite
Cet outil-là, en fait, il est hyper efficace, mais seulement si vous êtes 100% transparente. Je vais pas faire de problème de genre, attention. Vous dites, bah là, oui, là j'ai abusé, là j'ai trop mangé. Là, ce muffin, bah j'aurais pu m'en passer, donc je l'entoure en orange, voilà. Au contraire, quand dans la journée je fais pas d'écart, quand je suis heureuse de noter tout ce que j'ai mangé et de rien entourer, je me dis bah c'est trop cool. Aujourd'hui j'ai réussi, je suis dans mes objectifs et tout. Faites de votre mieux à chaque moment, à chaque repas. Restez dans le moment présent à vraiment vous demander ce que vous pouvez manger qui est le meilleur pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile et vous apporter des outils pour vos objectifs. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!